Bonjour, je suis Monsieur Touré, ingénieur en électromagnétisme et responsable du laboratoire de mesure de DAS de la société Nexio. Je vais vous faire une petite présentation de nos moyens de mesure et une démonstration de mesure de DAS sur un équipement mobile, un Samsung Galaxy S10 aujourd'hui. Pour effectuer la mesure de DAS, nous disposons dans le laboratoire d'un système de mesure vectorielle qui permet de simuler le corps humain. Cet appareil comporte 3 zones: les mannequins tête gauche, la zone centrale qui fait le corps et les membres, et le mannequin tête droite. Pour faire notre démonstration, nous allons utiliser un simulateur de station de base ainsi qu'un PC de contrôle pour l'acquisition et la configuration. Le premier mode de test qui va être fait est une communication GSM. Donc, elle est établie ici depuis la station de base. Je décroche l'appel. Une fois la communication établie, je vais sur le logiciel de mesure et je paramètre les configurations GSM. Je lance la mesure. Donc ici, nous commençons par voir le signal temporel mesuré depuis le téléphone et le signal fréquentiel sur le signal GSM, ainsi que la zone où il y a le rayonnement. Donc la valeur de DAS obtenue est de 0,59 watts par kilogramme. Donc je refais la même chose, cette fois-ci sur la bande 1 de la 4G. Donc je lance la mesure. Donc on commence par observer le signal temporel et fréquentiel qui est spécifique à la 4G et une valeur de DAS de 1 watt par kilogramme. Donc on va maintenant faire la mesure sur la tête. Donc on place le téléphone sur le mannequin tête. Une fois qu'il est bien positionné, on vient paramétrer dans le logiciel de mesure la zone de mesure ainsi que la technologie. Donc je garde là la communication GSM qu'on a faite précédemment. Je lance la mesure. On voit le signal temporel et le signal fréquentiel qui s'affichent, ainsi que la tache de DAS qui est au niveau de la joue du mannequin. La valeur de DAS obtenue est de 0,13 watts par kilogramme. Donc je fais la même procédure, cette fois-ci en bande 8 de la 4G. On observe le signal temporel et fréquentiel pour cette configuration, ainsi que la distribution des DAS sur le mannequin qui est plus conséquente cette fois-ci. La valeur obtenue est de 0,166 watts par kilogramme. Avec cette démonstration, nous avons mis en évidence quelques mesures de DAS. Les résultats obtenus nous permettent de voir que les valeurs sont bien inférieures à la limite des DAS réglementaire en Europe, qui est de 2 watts par kilogramme. Notre laboratoire de mesure permet de réaliser rapidement les mesures de DAS.